Donc bonjour, bienvenue à bord du bateau à vapeur Simplon. Je suis le capitaine David Vuarnet de Messery. Ça fait 25 ans que je travaille à la compagnie, une dizaine d'années comme capitaine. Pas mal d'heures maintenant sur ces bateaux à vapeur. Et donc je souhaite la bienvenue à bord de ce magnifique bateau. Comme le dit si bien David Vuarnet, ces magnifiques vapeurs sont les fleurons de la Compagnie Générale de Navigation et nous allons principalement nous intéresser à l'un de ceux-ci, le Simplon. C'est ce petit point blanc que l'on aperçoit au loin depuis le port d'Ivoire. Le mastodonte mesure 67 mètres de long, une puissance estimée à 1400 chevaux et une vitesse de 9 à 10 nœuds. Ce navire de la Belle Époque a été construit en 1915 en plein conflit mondial. À l'heure des techniques modernes et de la propulsion nucléaire, ces bateaux ont un malin plaisir à nous faire remonter le temps dans un riche passé historique. Après une escale rapide à Ivoire, nous nous dirigeons côté Grand Lac, en Pays Vaudois, avec quelques étapes du côté de Rolle, Saint-Prix, Morges et Lausanne. La plupart des bateaux comportent une grande salle de restaurant sur la partie supérieure des ponts. Elles ont été rénovées dans la tradition et avec goût. Direction Rolle est première étape pour nous. Le vapeur n'est pas loin de sa vitesse maximale et avoisine les 13 nœuds. Dans le milieu du lac, nous croisons l'Italie et pour signaler leur présence, la tradition veut que chaque bateau actionne sa corne de brume. Au cœur du vignoble vaudois, Rolle, avec ses 5400 habitants, est une petite ville où il fait bon vivre. Elle a été fondée par le comte Amédée V de Savoie. Le château et l'île de la Harpe sont classés monuments historiques. Des centaines de touristes débarquent chaque jour pour visiter ce lieu magnifique. Alors moi, mon rôle en tant que batelier contrôleur 2, c'est déjà d'une part d'assurer le contrôle des billets. Si les gens n'ont pas de billets, moi je les envoie vers le caissier qui est mon supérieur, qui est celui qui gère les contrôleurs, afin qu'ils puissent prendre le billet. Il y a un caissier à bord de tous les bateaux, il y a un contrôleur à bord de tous les bateaux, donc on travaille comme ça en équipe. Puis ensuite il y a tout ce qui est amarrage, les arrivées au débarcadère, on doit passer la corde autour du piquet, amarrer le bateau pour l'embarquement, le débarquement. Le nettoyage, l'entretien général, et puis ensuite il y a tout un côté de formation. En fait, dès que j'ai du temps de libre, c'est un peu mon devoir, si j'ai envie de progresser, de monter en timonerie et puis de faire le quart, faire des manœuvres, apprendre vraiment ce qu'il y a à apprendre autour du lac. Donc c'est le mécanicien qui réalise les manœuvres en bas à la machine. Voilà. Là, le bateau est sur stop. Donc on n'a aucune commande sur la machine depuis ici. Voilà, les passagers sont montés, un coup de sifflet. Ça veut dire enlever les cordes et on repart en route en avant. À combien de tirants d'eau? Il y a 1,60 m, donc c'est très peu par rapport à la surface physique. Donc les bateaux sont suisses, il y a un pavillon donc, suisse à l'arrière du bateau d'où il vient, en fait, son pays d'origine. Donc ça c'est valable partout en mer, etc. Et puis comme on navigue en eau territoriale française, on a un pavillon de complaisance français devant. En mer c'est pareil, quand vous allez dans un pays étranger, vous mettez le pavillon de complaisance en avant. Et toujours le drapeau de nationalité en arrière, à l'arrière. Donc là on va se rapprocher de Lausanne. On verra en passant les bureaux et le chantier naval, où sont entretenus les bateaux, particulièrement en saison hivernale. Ceux-ci, les bateaux à vapeur, évidemment, ils sont arrêtés l'hiver, ils ne fonctionnent pas l'hiver, pour l'entretien, les révisions. Il y aura un changement de bateau également pour la direction de Vevey, Montreux, Château de Chillon.
Ce bateau repart dans quelques minutes à 14h05 en direction de Morgerolles, Ivoire, Lyon et Genève, qui nous permettent de naviguer de nuit au partant bouché. Donc nous on est là, ce petit point, et puis là on a les côtes d'un côté et de l'autre, ça c'est le lac. Et puis plus on va se rapprocher, plus on va baisser l'échelle et plus on va avoir de détails. Le capitaine réduit la vapeur car nous arrivons dans la capitale vaudoise. Du matériel et des marchandises vont être embarqués. Sur le retour, c'est au cœur du vapeur que David Voirnet va nous emmener pour nous faire découvrir le fonctionnement de la salle des machines où il fait une chaleur suffocante et un bruit assourdissant. On a ici des chaudières. Donc évidemment à l'époque c'était alimenté par du charbon jusqu'à dans les années 60. Maintenant c'est des brûleurs. Donc on voit, on a notre température. On vient là. Elle rentre dans l'admission là, par l'admission là. Elle passe ensuite dans le cylindre de pression, puis dans le cylindre basse pression. Elle repart dans le condenseur sous forme pour une broquin qui fait 4,5 tonnes quand même. Et donc on voit là l'axe des roues qui fait avancer le bateau. Et là, ces petits renvois de biellettes, on a des petites réserves d'huile là, comme on peut voir, pour aller alimenter en huile tous ces endroits sous pression. Donc on voit là même le pinceau, là, à chaque fois le tiroir passe, ramasse l'huile. Et puis sinon, il y a tous ces petits goujons là qui remplissent à peu près toutes les heures. C'est quoi la température ici? Ça va de 40 à 50. Là, ça arrive quand il fait bien chaud, qu'il n'y a pas trop d'air, tu arrives aux 50 degrés. Ouais. Donc là, on a entendu le sifflet. On sonne le mécanicien pour qu'il vienne donc devant sa mise en marche. La mise en marche, c'est ça. C'est d'ici donc se commande la machine. Le timonier demande doucement. Donc le mécanicien, pour réduire la vitesse, évidemment, il va fermer un peu son volant. À savoir qu'à chaque stop, le mécanicien prépare sa machine sur le sens inverse de ce qu'elle était. Donc là, ça part direct. Joli. Voilà, le deuxième stop. Donc coup de sifflet, on levait les cordes, on route en avant. Non, il y a de la réserve là, on doit être à 24 km/h. Ça c'est un bateau avec lequel on peut faire 27, 28 km/h. Mais voilà, pour préserver ces machines qui sont centenaires. Au loin, on distingue les remparts de la cité médiévale d'Ivoire. Et ainsi finit notre périple à bord du Simplon. Immuablement, le capitaine et son bateau font corps, et une nouvelle fois, il va relancer la machine qui l'emmènera pour une dernière escale dans la cité de Calvin. La CGN peut être fière de ces vieux vapeurs qui drainent un glorieux passé et régalent ses passagers en leur faisant découvrir la belle région lémanique. Le capitaine et son équipage peut être fiers de voguer sur de si rares et prestigieux bateaux chargés d'un patrimoine historique. En perpétuant une longue tradition maritime, nous souhaitons bon vent à la Compagnie Générale de Navigation et à son capitaine et ses marins qui sont de véritables passionnés.